Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais parler de ce point qu'un chrétien doit connaître. Nous, on avait notre thème, les femmes que Dieu veut utiliser pour son œuvre. Mais aujourd'hui, je parlerai d'un chrétien prêt à être utilisé par Dieu. Alléluia. Cette personne qui est prête à être utilisée doit être une personne de prière. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois savoir que si Dieu t'a appelé, il ne t'a pas appelé en vain. Par toi, le Seigneur va susciter encore d'autres enfants de Dieu. Alors tu dois être disponible pour le Seigneur. Et nous avons lu ici, nous voyons que le Seigneur, il est celui qui veut que nous puissions prier. La Bible dit, avant même de prier, nous devons d'abord confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres et prier pour les uns, les autres, afin d'être guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Pour que tu pries et que Dieu puisse écouter ta prière, bien-aimé, tu dois être une femme ou un homme de prière. Amen. Dieu a besoin aussi que toi, tu sois propre en toi. Parce que des fois, nous sommes en train d'embellir l'extérieur, alors que l'Esprit de Dieu attire ce que ton esprit et la gloire de Dieu qui est en toi attire la puissance de Dieu et reflète l'extérieur. L'extérieur que nous voyons, bien aimé, c'est une enveloppe que nous voyons, nous nous préparons, nous nous lavons, nous nous habillons et nous sommes en beauté. Et nous disons, Seigneur, je vais à l'église. Tu viens propre à l'église. Tu es belle, beau. Ce n'est pas cette beauté que Dieu voit. Amen. Dieu voit la beauté intérieure. Amen. La beauté intérieure, c'est cette beauté que Dieu voit. Amen. Et le Seigneur te dit, bien-aimé, lorsque toi tu te sens beau ou belle, le Seigneur ne regarde pas ton extérieur, mais Dieu regarde ton intérieur. Tu peux être belle, mais tu as des ennemis. Tu peux être belle, mais tu as un mauvais caractère. Tu peux être belle ou beau, mais tu as des mauvais comportements. Et c'est ça qui empêche que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes des chrétiens, le Seigneur nous appelle à venir vers lui. Il dit quiconque reconnaît ses fautes, Dieu est juste et fidèle pour les pardonner et pour purifier toute iniquité. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort et il nous a rachetés par son sang. Il nous a donné la vie. Il nous a pardonné nos péchés. Mais il arrive que les gens qui viennent à l'église ont le manque de pardon. Les gens qui viennent à l'église, ils sont souillés en eux. Ils n'arrivent pas à se dépouiller du mal. Alors que Dieu veut que nous puissions nous dépouiller du mal afin qu'il puisse nous utiliser. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous utiliser. Mais pour que Dieu puisse l'utiliser, tu dois avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Et je dis, tu es aussi un homme disponible pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que des femmes disponibles. Amen. Il y a aussi des hommes disponibles. Amen. Alléluia. Les hommes disponibles pour le Seigneur. Et nous devons tous être disponibles pour le Seigneur. Mais pour être disponible, le Seigneur nous demande d'enlever toutes choses qui n'honorent pas la Seigneurie de Christ en nous. La jalousie, la confusion, la distraction, l'hypocrisie, la fornication, l'impudicité, l'adultère, les querelles, les disputes. Toutes ces choses, bien aimées, ce sont les fruits de la chair. Et
dit que les fruits de la chair sont au contraire à ceux de l'esprit. Alors nous devons chercher les choses de l'esprit en nous. Pour que tu puisses avoir ces choses de l'esprit, bien aimé, tu dois plier tes genoux. Tu dois chercher la face de Dieu. Dieu, on les cherche. Et la Bible déclare, lorsque nous les cherchons, nous les trouvons si nous cherchons de tout notre cœur. Et ton cœur doit être libéré. Ton cœur doit être libéré. Rien ne peut nous empêcher à servir Dieu. Mais les péchés nous empêchent. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Et des fois quand nous parlons de péché, nous parlons de la repentance, nous disons au peuple de Dieu de se libérer des péchés, les gens quittent les églises. Parce qu'ils veulent garder, conserver leurs péchés. Tu vas voir dans les églises qu'on prêche beaucoup sur cela, il y a moins de gens. Parce que les gens ne veulent pas se repentir. Cela veut dire que Jésus est mort en vain. Parce que si tu reconnais Christ dans ta vie, tu sauras que Christ est mort pour mes péchés. Il m'a justifié à la croix. Il m'a donné la vie. Si aujourd'hui je suis enfant de Dieu, c'est parce que Christ a accepté la croix. Il est parti jusqu'à la mort à la croix pour que moi je sois sauvé. Alléluia. Bien aimé, nous devons nous réjouir. Ne gardons pas notre vieille nature. Le Seigneur n'a pas besoin de cette vieille nature. Mais Dieu a besoin de nous, que nous soyons nés de nouveau. Les gens qui croient en Christ, les gens qui ont la foi, alléluia. Les gens qui ont accepté que Christ puisse les libérer. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois avoir la foi. Si tu as la foi en Christ, bien aimé, sache-le que tu plais à Dieu. Si tu as la foi en Christ, Dieu se réjouit. Amen. Prenons un peu l'exemple avant que j'entre dans les livres des Actes. Prenons l'exemple de Job. Dieu dit que, la Bible dit lorsque Job, Satan était parti vers Dieu, il a dit à Dieu, Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Et Job, avec toute fierté, Job répond à Dieu, Satan. Oui, Satan répond à Dieu. Il dit à Dieu, oui, moi je viens de la promenade. Et nous avons aussi l'habitude de nous promener. Nous allons nous promener en ville, nous faisons des magasins, d'un magasin à l'autre. Nous nous promenons. C'est comme le diable aussi le fait. Et le diable était en train de dire, oui, moi, je viens de me promener. Et puis Dieu aussi, avec fierté, Dieu lui dit, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Bien-aimé, Dieu doit t'approuver. Dieu doit t'approuver, bien-aimé. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, je l'ai vu. Il se réjouit. Il a tout ce qu'il peut avoir. Et lui, il est bien parce que toi, tu l'as béni. Mais si tu l'enlèves tout ce qu'il a,
est-ce que Job va encore te louer? Vous voyez comment Satan nous fait? Et nous aimons rester avec les choses de Satan. Nous, enfants de Dieu, colériques. Nous, enfants de Dieu, dans la fornication. Nous, les enfants de Dieu, toujours dans les discothèques. Nous, les enfants de Dieu, on cherche des filles par-ci, par-là. Nous vivons une vie de débauche. Mais Dieu dit à Satan, ah bon, tu penses que Job pourra m'oublier un jour? Alors va, retourne, tu l'enlèves tout ce qu'il a. Tu le verras, il va continuer à rester. Mais son âme, tu ne touches pas. Alléluia. Satan est parti. La Bible dit, tous les enfants de Job étaient morts. Satan est là seulement pour nous faire du mal. Alléluia. La Bible dit que le diable était voleur. Il vient seulement pour nous voler, pour détruire et pour égorger. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Job. Il est venu, il a volé ses enfants, il a volé ses biens, il a volé tout ce qu'il pouvait avoir. Et Job était resté sans rien. Et Satan était dans la joie. Sache-le, bien-aimé, ton malheur, c'est la joie de Satan. Ton bonheur, c'est la joie de Dieu. Alors moi, je préfère choisir Dieu, demeurer en Christ et Jésus. C'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a béni, c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai. Tu as un mariage, tu as des enfants, tu as un travail. C'est Dieu qui te l'a donné. Mais le diable est là, il cherche à te voler toutes ces choses. Job était resté sans rien, mais il était resté à genoux devant l'Éternel. C'est lui qui prie, bien-aimé. L'Éternel change les choses. C'est lui qui prie, sa maison est bénie. C'est lui qui prie, la gloire de Dieu se manifeste. C'est lui qui prie, bien-aimé. Les choses se transforment, les choses changent. Et Dieu change l'atmosphère de ta maison. Parce que tu pries et tu cherches la face de Dieu. Alléluia. C'est comme ce que Job a vécu. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous vivons des fois de certaines choses. Dieu t'a béni, mais tellement que tu es un pied dedans, un pied dehors, alors rien ne se fait, tu ne vois pas le chemin. Tu commences une chose, tu t'arrêtes en chemin. Pourquoi? Parce que ta vie est bouleversée. Tu ne cherches pas Dieu comme il faut. La Bible dit, celui qui cherche Dieu, il doit savoir qu'il est le rémunérateur. Alléluia. Tu l'as cherché, il est le rémunérateur. Celui qui va te bénir, celui qui va te restaurer. Amen, amen. Oh bien-aimé, j'aime bien la parole de Dieu. Amen. Voyons maintenant une personne qui a la foi. Une personne qui cherche Dieu. La Bible dit que Pierre était arrêté. Mais quand Pierre était arrêté, mis en prison, la Bible dit qu'il y avait aussi les gens qui étaient là-bas en train de prier. Si tu continues à lire ces chapitres, tu vas voir que les chrétiens priaient pour Pierre. Les chrétiens suppliaient Dieu. Les chrétiens cherchaient sans cesse la face de Dieu. Dieu veut, bien aimé, que tu puisses être une femme de prière et un homme de prière. Pour que tu reçoives ta bénédiction. La Bible dit, Pierre était en prison et ils ont mis 4 soldats autour de lui. Il était enchaîné.
il ne pouvait pas se libérer par lui-même. Mais comme l'église priait, alléluia. Amen, amen. Amen. L'église priait. Et qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Lorsque un pasteur tombe, ou un enfant de Dieu tombe, tous les restes quittent l'église. Personne ne prend la décision de prier. Je vous ai dit que Satan est un voleur. Il vient pour voler ta bénédiction. Il vient pour voler ce que Dieu a mis en toi. Il ne veut pas que les autres puissent bénéficier de ta grâce. Alors il va tout faire pour te voler, pour te détruire. Et à la fin, il va t'égorger, donc tu vas mourir. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui les enfants de Dieu qui meurent. Nous voyons les pasteurs qui meurent. Parce que les diables les a tentés. Ils sont tombés. Mais l'église les a abandonnés. L'église ne s'est même pas souvenue. Une fois, le pasteur m'avait appelé. J'avais une situation difficile. Le pasteur était chez moi. Il m'a réconforté. Il m'a béni. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est grâce peut-être en lui. Alléluia. Amen. Mais quand ce pasteur va vivre la difficulté, l'église l'abandonne. Lorsqu'il y a un frère scellé, il essaie de sceller. Elle cherche la face de Dieu. Elle est intercesseuse à l'église. Elle prie le Seigneur. Mais quand Satan vient tenter cette personne, alors tout le monde la rejette. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois avoir confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la confusion. Mais le Seigneur le veut, bien-aimé, que tu t'accroches à lui. Tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois chercher le Seigneur. Tu dois comprendre ton identité. Si tu ne comprends pas ton identité, bien-aimé, alors tu seras un chrétien gauche-droite. Ceux qui quittent les églises, ils vont encore dans l'autre église, et l'église à l'église, ils vont aller là-bas aussi causer des problèmes. Et lorsqu'il y aura de faire le tour des églises, après il reste à la maison. Sœur, tu pries où? Ah, moi j'ai prié à la maison. Hein? J'ai prié à la maison. Oh, mais aujourd'hui, vous ne savez pas. Aujourd'hui, j'ai pris, je regarde le pasteur Bosta. Je regarde le pasteur Tounassi. Je regarde, tu les regardes où tu vas dans son église? Non, à la maison. Je mets la télé, à YouTube, j'ai choisi celui que je vais suivre et je regarde. Quelle confusion! Les enfants de Dieu sont dans la confusion et dans la distraction. Au moment que toi tu es en train de faire le tour des églises, sache-le que Jésus revient bientôt. L'Obama maman de Boro t'es bien. Alléluia. Amen, amen. Tu fais le tour des églises. Tu cherches quoi? Nous prêchons tous cette parole de Dieu. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ. Et après avoir prêché la parole, je prierai pour toi. Car Dieu dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a donné pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Alléluia. Pour libérer les prisonniers. Amen. Priez pour les malades. Et nous allons les voir guérir. Toi, tu cherches, tu es encore dans les recherches.
Alors que Dieu a dit, il a un projet sur ta vie. Et le projet que Dieu a formulé sur toi, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix et c'est pour assurer ton avenir. Comment tu sauras ton avenir si tu es encore dans les recherches? Mais c'est ordinateur. La femme ordinateur. Je vous appelle les frères et les sœurs Android. Alléluia. Tous ceux qui sont d'accord à la recherche. On fait quoi? On va j'ai trouvé. Directement. Amen, amen. La Bible dit l'église priait. L'église intercédait. L'église rappelait au Seigneur ce que Pierre était en train de faire. Ils ont dit, Seigneur, toi tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et tu me demandes de prier afin que Dieu puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Père éternel, n'oublie pas Pierre. Là où Pierre est, il doit être libéré. Oh, alléluia. Là où Pierre est, il doit sortir de la prison. Il était en train d'évangéliser. Il était en train de parler de toi. Seigneur, libère-le. C'est ça l'intercession de l'enfant de Dieu. L'intercession de l'enfant de Dieu. Ton frère, ta soeur a un problème, que ce problème devienne ton problème. Amen. Va dire, ma soeur, ne te sens pas rejeté. Moi, je vais prier pour toi. Sois réconforté, sois encouragé. Moi, je suis avec toi. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel sera affermi. Mais à ses serviteurs, il réussira. Amen, amen. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu nous appelle à lire cette parole. Car la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous instruit. Et nous allons être propres à toute bonne œuvre. Dis merci Seigneur. Merci. Tu me parles. Alléluia. Dieu te parle aujourd'hui. Je sais que tu as déjà entendu cette parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il veut encore te parler. Il veut que tu comprennes ton identité. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que notre esprit, il témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que ton esprit ne témoigne pas que tu es enfant de Dieu? Alors, comme tu es enfant de Dieu, mets-toi dans ta position. Je suis venu encore cet après-midi te repositionner. Amen. Alléluia. Mets-toi dans ta position. Le Seigneur veut que tu puisses les suivre. Mais en connaissant sa parole, en marchant avec cette parole, en marchant dans la vérité. Amen. Il y a des gens que je disais hier qui ont la moitié ou demi-vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des mères, lorsqu'on les appelle, ils vont contracter des dettes par-ci par-là. Ma mère a dit Kelimba. Ils vont contracter des dettes par-ci par-là. Et lorsqu'ils viennent le demander de sa dette, il dit à son enfant, viens, tu vois, la tantine est là. Si elle sonne, il dit que maman n'est pas là. Amen. Et quand la tantine sonne, l'enfant dit, ah bonjour, maman m'a dit. Alléluia. Amen. Maman m'a dit de te dire qu'elle n'est pas là. Amen, amen. Les papas Android, lorsqu'on les appelle, on dit, tu es où? Ah,
je suis tout près là. Je vais arriver. Dans 5 minutes, je serai là. Dans 50 minutes, je serai là. Demi-vérité. Amen, amen. Un papa, une femme l'avait attrapé comme cela. Il a vu son mari à côté d'une maison, d'une personne ou d'une femme que les gens soupçonnaient. Et sa femme était en train de faire ses enquêtes. Hein? Il y a des femmes qui font des enquêtes, des Colombo. Amen. Alors, la femme, lorsqu'elle a vu son mari, elle appelle. Chérie, tu es où? C'est déjà, il devait déjà être là. Oh oui, chérie, je vais arriver dans 30 minutes. Et puis elle dit, mais tu es où? Ah, mais je suis tout près de la maison. Hein. Et quand le mari, elle attendait aussi le téléphone derrière. Quand elle se retourne, il voit que c'est sa femme. Elle est en train de l'appeler. Alors lui, il a dit, il est près de la maison. Alors elle était là, la femme a dit, tu vois, je t'ai eu. Demi-vérité. Nous devons abandonner toutes ces choses. Les parents qui donnent le téléphone aux enfants, vous ne savez pas ce qu'ils regardent. Les maris qui est à la chambre, toi tu es à la cuisine en train de préparer à manger. Tu ne sais pas ce que ton mari fait à la chambre. Ce que je vous dis, je vis cela. Il y a des hommes qui utilisent les téléphones. Ils regardent, enfants de Dieu, mais ils regardent comment on dit ça, la pornographie. Tu regardes des photos de femmes nues. Quand on t'attrape l'enfant qui te voit, oh non, c'est pas ça. L'enfant va vite dire à maman, j'ai vu ce que papa était en train de regarder. Papa il regardait une femme et cette femme était comme ça. Alléluia. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses pour que nous vivons la gloire de Dieu. C'est le temps de l'esprit maintenant. Nous voulons que Dieu fasse des grandes choses. La Bible dit, le monde tout entier attend la révélation des fils de l'homme. Et nous devons nous tenir prêts à aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous a donné une recommandation. Le Seigneur a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Comment nous n'arrivons pas à faire des nations des disciples? Parce qu'il y a encore de mauvaises choses en nous. Alors que le Seigneur dit, celui qui croit en Christ est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons marcher en nouveauté de vie. Je parle bien. Hein? Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons vivre en nouveauté de vie. Marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Que sa gloire resplendisse en nous. Et quand les gens nous verront, que les gens le disent réellement, j'ai rencontré un enfant de Dieu. Amen, amen. Je sais que certaines femmes, que nous étions là-bas, à la montagne, elles ont reçu la délivrance. Alléluia. Elles ont compris que moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas garder une personne dans mon cœur. Lorsque tu gardes la colère, lorsque tu ne t'attends pas avec la belle famille, tu ne t'attends pas avec ton mari, tu ne t'attends pas avec tes enfants, bien aimé, tu es en train de garder les gens dans ton cœur. Ils sont en prison. Alors que ici Pierre, il était libéré dans la prison par la prière. Alors toi tu viens à l'église pour prier. Tu viens faire quoi à l'église si tu as encore des prisonniers en toi?
Tu dois prier afin que ces prisonniers soient libérés. Rico Shanda Bababos. Alléluia. Qu'ils soient libérés, bien-aimés. Et quand ils seront libérés, et toi tu marcheras en nouveauté de vie. Tout ce que tu diras, les gens t'écouteront. Tout ce que tu appelleras, cela va venir. Parce que ton cœur est libéré. La joie du Seigneur remplit ton cœur. Alléluia. C'est comme cela, bien-aimé, que nos anciens ont marché. Ils avaient une foi ferme. Tout ce qu'ils les ont dit, ils ont entendu, ils ont cru à cela. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. La parole que tu entends, bien-aimé, doit créer la foi en toi. Quand les anges ont visité Sarah, la Bible dit, Abraham a dit à Sarah, Sarah, va préparer quelque chose pour eux. Et lorsque Sarah est partie préparer, les hommes sont venus. Ils ont dit à Abraham, Abraham, l'année prochaine, tu auras un enfant. Là où Sarah était, Sarah a rigolé. Ils ont posé la question, Sarah, pourquoi tu rigoles? Non, je ne rigole pas. Des mensonges. Alléluia. Amen.